Les gestes qui sauvent, cette première partie s'adresse à tout public. Pour réaliser une bonne réanimation cardio-pulmonaire, il faut s'exercer à maîtriser les gestes qui sauvent. Comment dégager ses voies aériennes? Comment placer un enfant en position latérale de sécurité? Comment pratiquer la respiration artificielle? Comment pratiquer un massage cardiaque? Comment utiliser un défibrillateur automatique? Manœuvre en cas d'étouffement? Trouble de la conscience, il ne réagit pas quand vous l'appelez, le touchez ou le pincez. Regardez si son thorax bouge en soulevant son t-shirt. Respire-t-il? Si oui, placez-le en position latérale de sécurité. Sinon, effectuez 30 massages cardiaques, dégagez les voies aériennes. Effectuez 2 insufflations de respiration artificielle. Après 2 minutes, appelez de l'aide, le 15 ou le 112. Si un défibrillateur automatique est disponible, suivez les instructions du défibrillateur. Continuez l'alternance 30 massages cardiaques puis 2 respirations artificielles, jusqu'à l'arrivée des secours sans s'arrêter. Placez votre enfant sur le dos sur une surface dure. Agenouillez-vous à ses côtés. Chez le bébé de moins d'1 an, entourez son thorax avec vos mains. Appliquez vos 2 pouces sur le sternum, une largeur de doigt en dessous d'une ligne imaginaire reliant les 2 mamelons. Comprimez sa poitrine en enfonçant vos 2 doigts d'environ 4 cm à un rythme de 100 par minute, plus vite que le rythme des secondes. Chez l'enfant, placez-vous à genoux, à la verticale au-dessus de l'enfant avec les bras tendus. Placez le talon de la paume de la main sur la poitrine de l'enfant, une largeur de doigt en dessous d'une ligne imaginaire reliant les 2 mamelons. Posez votre deuxième main sur la première. Comprimez la poitrine de 5 cm, d'un tiers de la largeur du thorax. Effectuez 30 massages cardiaques. Donnez ensuite 2 respirations artificielles. Continuez l'alternance massage cardiaque puis respirations artificielles jusqu'à l'arrivée des secours. Si vous êtes 2 personnes, la deuxième personne appelle à l'aide et ensuite l'un comprime, 15 massages cardiaques, et ensuite l'autre souffle, 2 respirations artificielles. En alternance, pas en même temps. Attention, ne paniquez pas, faites votre massage cardiaque. Dégagez les voies aériennes. Respiration artificielle. La pire des choses serait de ne rien faire. Relâchez complètement le thorax entre 2 contractions pour le laisser revenir à sa position initiale entre chaque compression. À retenir, comprimez fort, enfoncez le thorax de 4 à 5 cm ou du tiers de la largeur de la poitrine, et vite, plus vite que le rythme des secondes. Restez à la verticale au-dessus de l'enfant et les bras tendus. N'arrêtez jamais de comprimer jusqu'à l'arrivée des secours. Au final, le massage cardiaque permet de remplacer le travail de pompe du cœur en propulsant le sang vers les organes par les compressions sur le thorax. Il est important de laisser le thorax reprendre sa place entre les massages pour que le cœur ait le temps de se remplir à nouveau de sang. Lorsque votre enfant est inconscient, la position de sa tête obstrue le passage de l'air. Comment dégager ses voies aériennes? Vérifiez que l'enfant n'a rien dans la bouche. Basculez sa tête avec le nez vers le ciel pour dégager ses voies aériennes. Pour vous aider à basculer la tête, mettez une de vos mains sur son front et la deuxième main sous son menton. Votre enfant ne respire plus, il faut le réanimer. S'il s'agit d'un bébé, appliquez vos lèvres hermétiquement autour de la bouche et du nez du bébé. Soufflez dans la bouche et le nez en même temps, bouche à bouche et nez. Soufflez de manière à soulever légèrement le thorax pendant 1 seconde. Répétez l'insufflation. S'il s'agit d'un enfant, pincez le nez de l'enfant et appliquez vos lèvres hermétiquement autour de la bouche de l'enfant, bouche à bouche. Soufflez de manière à soulever légèrement le thorax pendant 1 seconde. Répétez l'insufflation. Les bons conseils. Si vous n'êtes pas sûr que l'enfant respire, pas de souci, faites comme s'il ne respirait pas. Vous ne ferez jamais de mal en commençant une réanimation pour rien. Si le thorax ne se soulève pas, vérifiez 1. La position de la tête, le nez face au ciel, pour empêcher la langue d'obstruer les voies aériennes. 2. Regardez dans la bouche si quelque chose bouche le passage de l'air. Le défibrillateur automatique se branche sur la poitrine d'une personne en arrêt cardiaque par 2 électrodes patch. Comment procéder? Le défibrillateur automatique est un appareil que vous trouvez dans certains lieux publics.
Il se branche sur la poitrine d'une personne en arrêt cardiaque par 2 électrodes patch. Ensuite, l'appareil transmet à haute voix la marche à suivre et s'il est utile d'administrer un choc électrique en appuyant sur un bouton. Si un défibrillateur automatique, DEA, est disponible près de vous, allumez le défibrillateur, bouton on. La voix du défibrillateur va vous guider et vous demander de placer les électrodes patch. Placez chaque électrode patch sur le thorax. S'il s'agit d'un adolescent, l'une à droite, au-dessus du mamelon, l'autre à gauche, au-dessous du mamelon. S'il s'agit d'un bébé ou d'un enfant, l'une devant sur le thorax, l'autre derrière dans le dos. Branchez les électrodes dans la prise du défibrillateur. Éloignez-vous de l'enfant, vous ne devez plus le toucher. Le défibrillateur va vous annoncer si un choc électrique est nécessaire. Appuyez à ce moment-là sur le bouton « Choc ». Dès que le choc a eu lieu, reprenez immédiatement l'alternance 30 massages cardiaques et 2 respirations artificielles. Le BON conseille. Il y a souvent un schéma sur l'électrode patch spécifiant précisément où chaque électrode doit être collée. Les électrodes patch doivent être éloignées l'une de l'autre de plus de 3 cm. S'il s'agit d'un enfant et que son thorax est trop petit pour pouvoir coller les 2 électrodes sur le devant de son thorax, collez une des électrodes devant sur le thorax et l'autre au milieu du dos entre les omoplates. À retenir, une minorité d'enfants pourraient bénéficier d'un choc électrique en cas d'arrêt cardiaque. Il s'agit des enfants souffrant de troubles du rythme cardiaque, ce qui est très rare. Si vous êtes seul, ne perdez pas de temps à chercher et à installer un défibrillateur. La respiration artificielle et le massage cardiaque sont primordiaux. Votre enfant a mis un petit objet ou un morceau de nourriture dans sa bouche et n'arrive plus à respirer. Que faire si l'enfant continue à tousser? Surtout, ne faites rien, laissez-le expulser l'objet seul, ne pratiquez aucune manœuvre ou tape dans le dos, cela peut bloquer l'objet plus loin entre les cordes vocales. L'atout de votre enfant est le moyen le plus efficace d'expulser l'objet inhalé. Si après les quintes de toux, il continue à avoir de la peine à respirer, à tousser ou à avoir une respiration sifflante, appelez une ambulance et laissez-le dans la position qu'il a choisie. Il préférera être assis, la plupart du temps. Que faire si votre enfant s'étouffe et n'arrive plus à tousser, ni à reprendre son souffle et qu'il devient bleu? Essayez immédiatement de lui faire expulser l'objet. S'il s'agit d'un petit bébé de moins d'1 an, posez-le à plat ventre sur votre avant-bras, la tête plus bas que son corps et le visage orienté vers le sol. Prenez appui sur votre cuisse fléchie pour soutenir l'enfant. Donnez-lui 5 fortes tapes sur le dos entre les omoplates avec la paume de votre main. Retournez ensuite l'enfant sur le dos, toujours appuyé sur votre avant-bras, la tête plus bas que son corps et en soutenant sa tête de votre main. Effectuez 5 compressions thoraciques avec 2 doigts sur le bas du sternum sous une ligne imaginaire reliant les 2 mamelons. Ouvrez la bouche, s'il y a un objet facile à saisir, retirez-le. Répétez la séquence, 5 tapes dans le dos et 5 compressions thoraciques jusqu'à déloger l'objet ou jusqu'à l'arrivée des secours. Si l'enfant a plus d'1 an, placez-vous derrière lui et entourez-le de vos bras. Son dos doit être appuyé contre vous. Placez votre poing juste au-dessus du nombril, le pouce vers le ventre et placez l'autre main par-dessus la première main. Exercez une forte pression, brutalement, en tirant vos bras vers le haut et vers vous. Vous pouvez répéter plusieurs fois cette manœuvre. Que faire si l'enfant est inconscient? Installez-le couché sur le dos. Commencez un massage cardiaque, voir comment pratiquer un massage cardiaque. Après avoir pratiqué 30 compressions, ouvrez la bouche, s'il y a un objet facile à saisir, retirez-le. Puis pratiquez 2 respirations artificielles. Continuez l'alternance massage cardiaque et respirations artificielles jusqu'à l'arrivée des secours. Si votre enfant est inconscient, qu'il respire et qu'il n'a pas subi d'accident ayant pu endommager sa colonne vertébrale, placez-le en position latérale de sécurité. Si votre enfant est inconscient, votre enfant ne réagit pas à l'appel, au toucher, qu'il respire, vérifiez sa respiration en écoutant ou en regardant son thorax bouger et qu'il n'a pas subi d'accident ayant pu endommager sa colonne vertébrale, placez-le en position latérale de sécurité, allongez-le sur le dos. Saisissez-le par l'épaule et le bassin pour le tourner sur le côté en le mobilisant d'un bloc. Inclinez-lui la tête en arrière. Repliez la jambe du dessus sur l'autre jambe pour bloquer la position. La position latérale de sécurité permet de dégager les voies aériennes en empêchant la langue de basculer en arrière et en permettant au vomissement de s'écouler au dehors.